Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que la justice, elle est déjà faite. Glorieux Père très saint, je te rends grâce parce que tu es un Dieu juste. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur mon Dieu, tu es Jéhovah Tidkenu. C'est lui qui fait justice réellement, qui a le vrai sens de justice. Je te rends grâce parce que tu es toujours avec nous, chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie parce que tu prends plaisir à relever le plus faible, Seigneur, et de faire de ces personnes, Seigneur, des sujets de fierté et aussi de faire confondre les sages à leur sujet. Je te bénis, Père éternel, mon Dieu, parce que tu es si bon et ta bonté n'a pas de fin. Je te prie, Papa, mon Dieu, de vraiment toucher le cœur de tout un chacun qui va écouter vraiment cette vidéo afin que, Seigneur, ta lumière soit dans les recoins ténébreuses. Seigneur, mon Dieu, que celui qui se plaisait dans l'injustice, Seigneur, reçoit la notion de la vraie justice et marche décidément, Seigneur, finalement, dans la justice, justement. Que celui ou celle, Seigneur, mon Dieu, qui n'arrivait pas à s'abandonner à toi entre tes mains, Seigneur, puisse le faire parce que, Seigneur, c'est toi la justice, c'est toi qui accordes aussi, Seigneur, cette justice magnifique, justement, pour nous relever là où on était las, Seigneur, mon Dieu, découragé, abattu, Seigneur, mais c'est toi qui donne force et vigueur, c'est toi qui nous amène, Seigneur, de gloire en gloire. Louange et honneur à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, la justice, elle est déjà faite pour toi. Elle est déjà là parce que le Christ, il a déjà tout accompli à la croix pour toi. Mais là où tu es vraiment concrètement, la parole de Dieu qui est vivante, c'est le livre dont l'auteur est toujours vivant, le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. Donc, c'est la parole de Dieu. Elle est d'actualité pour nous qui sommes croyants justement dans le Seigneur. Alors, la beauté de la parole de Dieu vraiment, c'est qu'elle vient te booster vraiment là où tu es dans le besoin. Et toi vraiment qui est abattu, qui n'a plus le goût, même le sens de justice, on l'a bafoué, on l'a perverti dans ta vie. Alors Dieu se plaît vraiment à venir restaurer le tout en toi pour te dire vraiment, place ta confiance en moi. Fais-moi confiance pour dire que je vais venir te faire justice justement parce que là où tu te dis vraiment qu'il n'y a plus de justice, Dieu peut manifester sa justice pour t'élever, pour vraiment aussi aplanir tes sentiers et te donner le goût de vivre, le goût de vraiment aussi rebâtir sur des bonnes choses sur le roc qu'est le Christ justement. Alors plongeons notre regard dans 1 Samuel chapitre 2 versets 1 à 10. Passage extraordinaire, je vais laisser la parole de Dieu parler vraiment plus à ton cœur aussi. Alors écoute attentivement vraiment, avec aussi attente pour saisir justement la justice là où il y a eu pire que l'injustice même, que tu te dis, voilà, je me disais, c'était injuste et tout, mais tu as dépassé cette étape-là justement et tu en as les dégoûts profonds vraiment du sens de la justice. Alors c'est pour toi vraiment ce passage aujourd'hui pour justement te relever dans la dimension de la justice, pour te redonner courage et force et espérance et la pensée positive aussi vers la justice, le vrai sens de la vraie justice. Alors voilà, donc chapitre 2 verset 1. Alors Anne, pour te mettre en contexte un peu plus, Anne, c'est vraiment aussi celle qui cherchait auprès de l'Éternel pour avoir un enfant. Donc elle était stérile et elle regardait justement à l'Éternel pour la secourir, pour lui faire justice dans ces situations d'injustice par lesquelles elle passait, qu'elle se sentait stérile et que vraiment autour d'elle, ça pouvait ricaner, comme on peut le comprendre de par le contexte aussi de la lecture de ce passage justement. Donc, alors Anne prononça cette prière, la joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel, oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé, gloire à Jésus. Donc, et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile car Dieu m'a secouru, nul n'est l'égal, l'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Qu'est-ce donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche? Car l'Éternel est Dieu qui sait tout, c'est lui qui pèse les actes des humains, voilà briser l'arc des guerriers. Ceux qui chancellent sont armés des vigueurs.
Donc, tous les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de bien, la stérile, mais 7 enfants au monde. Alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi de la poussière. Il arrache le pauvre. Il le relève, l'indigent de la fange, pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants périront dans la nuit. Car aucun homme n'est vainqueur par la force. Donc ceux qui contestent contre l'Éternel seront brisés. Du haut du ciel, il tournera contre eux, il jugera les confins de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile. Gloire à Jésus pour sa parole. Je crois que cette parole-là, vraiment, elle s'explique d'elle-même au fait que vraiment l'Éternel est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui veut combler le manque que tu as été forcé d'avoir justement, de passer par ces passages obligés justement. Donc l'ennemi vraiment, l'ennemi de notre âme, Satan, et dans ces dimensions de vraiment d'injustice qu'il veut amener sur ta vie justement, lui il espère vraiment que lorsqu'il te dépouille de quelque chose d'important, ben toi, en tant que personne, tu vas devenir vulnérable, tu vas perdre la tête et tu vas devenir vraiment malade et tu vas être dans la destruction, dans l'autodestruction et tu vas finir par justement te suicider. Donc d'où l'importance de faire confiance à la parole de Dieu. Parce que ces choses-là, Dieu ne soit pas surpris de ces choses-là. Parce que Dieu, il t'en a déjà averti à partir de Jean chapitre 10, verset 10, qui dit que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Donc quand il t'aura dépouillé, il va te mettre en faiblesse pour que tu sois malade et détruit ou bien vu comme malade devant tous et détruit. Et après ça, voilà, c'est la mort. Donc, d'où l'importance vraiment de aussi adhérer à la pensée de Dieu. Parce que Jésus dit non seulement que le voleur il vient pour voler, pour détruire et pour tuer, mais il a dit que lui, notre rocher, Jésus, il est venu pour que toi et moi nous ayons la vie. Mais la vie en abondance jusqu'à ce que ça déborde. Alors lorsque tantôt vraiment l'ennemi te veut à la baisse, Jésus te veut à la hausse justement. Là où l'ennemi dit, ben voilà, on fait le party, on l'a eu et tout, Bon voilà, femme, écrase-toi et meurs. Et toi tu diras, mais non, gloire à Jésus, non seulement je ne m'écraserai pas, non mais je vais me réjouir dans les bontés du Seigneur. Le Seigneur, il a été tellement bon pour moi. Donc il m'a créé, il t'a créé pour lui, il t'a créé pour ce cœur de justice qu'il est justement. Il t'a créé pour cette bonne figure d'autorité et de parental qu'il est aussi pour toi. Donc il est ici avec toi. D'où l'importance vraiment d'accorder ton regard à lui et de ne pas accorder aucune attention aussi à l'injustice. Donc qui peut parfois être tellement palpable aux yeux de tous. Mais oups, on n'a rien vu. Mais le Christ, il te dit de par sa parole dans ce passage-là, l'Éternel, il voit. L'Éternel, il connaît les actes de qui que ce soit. Donc, c'est ces mêmes Éternels à qui tu fais appel qui va venir s'assurer pour te faire justice, justement. Donc, d'où l'importance de placer ta confiance en lui. Des grands hommes de ce monde sont importants. On les aime, on les respecte, on les honore.
victoire. Mais ultimement, lorsque tu places ta confiance en un homme, c'est vraiment aussi la déception en soi. Dans le sens que vraiment, quelqu'un peut te promettre de te dire, je vais te faire justice, je vais te donner telle chose, je vais vraiment honorer le sens de la justice et tout. Ça va bien, on fait ça comme il faut. Nous, chez nous, c'est comme ça, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la droiture et tu t'attends à ça. Mais lorsque tu arrives vraiment, peut-être que ce n'est plus le sens de l'injustice que tu rencontres, mais pire que ça encore. Et c'est à tomber en bas de sa chaise, pire que ça encore. Mais lorsque vraiment tu regardes à l'Éternel, justement, l'Éternel va venir consoler ton cœur, restaurer ton cœur, aplanir tes sentiers, te faire voir les choses et te faire voir la préciosité vraiment de ces souffrances par lesquelles tu passes. Parce que le passage de ces situations-là fait en sorte que tu vas pouvoir plonger plus encore ton regard dans les trésors enfouis en profondeur en toi que le Seigneur a mis en toi. Peut-être que là où tu regardes et que tu es en larmes justement, tu dois regarder vraiment ces trésors-là que l'Éternel il a mis en toi, pour que tu puisses les développer. Et le sens de la justice, justement, c'est cette présence de ton rocher en toi qui te rend inébranlable. Donc, qu'on t'enlève quoi que ce soit, l'Éternel, il te dit, c'est moi ton bien précieux, je te suffis. Donc, il est cette justice-là, justement, qui en toi va faire en sorte que tu vas être une personne inébranlable et fermement établie dans la vérité. Donc, et vraiment, ça va faire en sorte que l'Éternel va te donner aussi des choses magnifiques qui vont te sortir d'affaires, qui vont montrer aussi à des gens, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et le Seigneur va t'affermir dans ses voies de plus en plus vraiment. Je t'assure que là où on se moquait de toi, c'est là où tu as besoin d'être aussi. Qu'on se moque de ta piété, vraiment, remercie le Seigneur parce que de cette piété, vraiment, l'Éternel va arroser cet aspect-là de ta vie et les gens autour de toi vont faire appel justement à toi par rapport à cet aspect-là justement. Donc, et d'où l'importance vraiment de t'appuyer sur ton rocher, de te dire, ma justice me vient de l'Éternel, car c'est lui qui me nourrit, car c'est lui qui pourvoit mes besoins, mon souffle de vie n'en tient qu'à lui. Et c'est sa parole qui est la vraie justice, qui s'est gardée dans la vraie justice, dans les voies de la vraie justice. Et tu te diras peut-être aussi, Louise Victor, vraiment, est-ce que le bien va gagner, va l'emporter sur ces situations-là? Donc, si Abraham Lincoln vraiment était vivant aujourd'hui, lui qui est passé par tellement d'injustices, de souffrances, des choses atroces dès sa jeunesse, et justement en grandissant, Abraham c'était un homme de Dieu, c'était un croyant. Donc lui, ça ne faisait pas de lui non plus un irrationnel, donc au contraire. Alors c'est quelqu'un vraiment aussi qui a tellement souffert, mais de sa souffrance est sortie des plus belles œuvres magnifiques aussi que Dieu a manifestées tantôt dans sa vie. Donc c'est aussi possible dans ton cas que dans les souffrances par lesquelles tu passes, les injustices qui t'ont été peut-être données, ou ta justice a été bafouée, elle a été malmenée, et puis on s'en fout de toi littéralement parce que tu ne t'appelles peut-être pas ainsi, peut-être que tu n'as pas telle couleur, peut-être que tu n'as pas non plus telle notoriété. Alors tu fais vraiment appel à ton rocher parce que c'est aussi le Dieu de ces Abraham Lincoln justement qui aussi de l'injustice, Dieu a arrosé sa vie pour amener aussi à cette justice-là, pour accomplir ce que Dieu l'appelait justement à accomplir. Et tu te dis peut-être aussi, ben voilà, est-ce que la justice, ça peut gagner dans la vie? Oui, ça peut gagner dans la vie justement. Demande peut-être aussi à Nelson Mandela. Oui, il est passé par l'injustice. Son droit a été bafoué, ça a été violé, ça a été vraiment malmené. Et aussi, c'était un sens au fait, des justices perverties au fait que vraiment que la justice n'était pas là du tout. Donc, lui, aujourd'hui, lorsque tu dis Nelson Mandela, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Donc, dans ton cas, reprends courage aujourd'hui, reprends vraiment aussi espoir de te dire que l'Éternel, mon rocher, est le Dieu digne de confiance. Il va accorder justice justement. Parce que là où on a mis des étiquettes sur toi pour dire vraiment, tu es une personne qui n'a pas d'allure et tout, nous, on veut pas de toi, tu diras merci, bonsoir. Parce que moi, l'Éternel, il m'accorde tellement de faveurs
hein, il y a des gens, je vous assure, qui vont t'appeler là, qui vont t'appeler pour demander justement des directives que Dieu aura mis sur ta vie justement. Donc, occupe-toi des voies du Seigneur, de la volonté du Seigneur. Qui que ce soit hein, qui doit venir dans ta vie, va venir dans ta vie. Qui que ce soit doit partir aussi. Alors, d'où l'importance vraiment de t'accrocher aux valeurs de Dieu et de tenir ferme coûte que coûte, parce que ta justice hein, te viendra de l'Éternel. Tu es une personne de valeur, tu es une personne extraordinaire, parce que lorsque l'Éternel, il t'a créé justement, sa parole te le dit, il t'a créé à son image. Donc, il t'a donné aussi des outils extraordinaires pour accomplir exactement ce dont tu as besoin aussi d'accomplir sur cette terre. Donc, ton passage sur cette terre vraiment est tellement important justement, donc d'où l'importance de regarder les choses à travers les yeux de l'Éternel, ton rocher qui t'est fait justice. Alors là où vraiment tu as été blessé, là où tu as été vraiment malmené, c'est là aussi que Dieu arrose et apporte justice et apporte consolation, et ça te permettra aussi que, étant donné que l'Éternel t'a restauré complètement, hein, il va permettre aussi que tu puisses aussi être une source de restauration pour d'autres. Justement, on se souvient toujours que dans Genèse, je crois bien les débuts du mois jusqu'à chapitre 12 où le Seigneur vraiment hein, sa pensée hein, pour Abraham, c'est de le bénir pour qu'il soit une source de bénédiction pour d'autres. Donc c'est aussi le cœur de Dieu pour toi aujourd'hui. Il veut te bénir, il veut accorder cette justice-là. Seulement, il faut adhérer à sa manière. Et l'Éternel te dit aussi dans sa parole, hein, Jérémie, chapitre 29, verset 11, passage extraordinaire. Voici mes plans pour toi ne sont pas ceux de malheur, non, mais ce sont des plans de bonheur et de paix pour te donner un avenir et l'espérance. Et c'est là aussi le vrai sens vraiment de la justice, de comprendre que ton rocher qui t'a créé, il est un Dieu juste, un Dieu droit. Sa balance, hein, elle n'est pas fausse, elle n'est pas débalancée justement. Son sens d'équité est vraiment accurate. Donc c'est vraiment à point. Alors vraiment, d'où l'importance de te dire, hein, je vais m'appuyer sur mon rocher, hein, qui me connaît, qui me connaissait, qui est aussi le Dieu de ces Abraham, hein, qui a laissé son héritage aussi. Hein. Donc il l'a laissé, et toi aussi qui as vécu l'injustice justement dès ta jeunesse, hein, on t'a marqué comme Psaume 129 le dit aussi, un passage extraordinaire. Mais l'Éternel est juste, hein, comme ce passage-là aussi le dit. Alors l'Éternel vraiment va s'assurer pour te faire du bien. Et je termine aussi en remerciant vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous vraiment m'ont appelé hein, pour m'encourager, mais aussi tout simplement aussi pour me féliciter pour des choses spirituelles aussi que le Seigneur il fait dans ma vie. Gloire au Seigneur pour vos vies, parce que on a besoin aussi les uns les autres, vraiment les encouragements que vous me faites aussi, hein, font en sorte que aussi la justice de Dieu est palpable aussi à vos yeux, mais aussi aux yeux des autres. Je rends gloire au Seigneur pour vos vies, et vraiment aussi toi qui vis par ces situations-là, ces souffrances en ce moment, garde confiance en l'Éternel, ton Dieu, il va te relever. C'est le Dieu qui se plaît vraiment à relever les plus faibles. Donc l'Éternel, il a créé les plus grands dans ce monde, il a créé tout le monde, mais il est vraiment réellement le Dieu du plus faible. Alors d'où l'importance vraiment de ne pas minimiser ou bafouer hein, les droits, les justices hein, de quelqu'un vraiment qui ne fait que le bien. Donc garde confiance vraiment, toi qui vis par ces situations-là, vraiment garde confiance que l'Éternel, ton Dieu, va venir te récompenser, et ça va te faire du bien dans ton cœur, et ton cœur reprendra courage, ton cœur reprendra le vrai sens de la justice, et ton cœur aussi va vouloir se relever, ton cœur va vouloir s'épanouir encore, ton cœur va vouloir hein, chanter des chants nouveaux, vraiment des cantiques nouveaux pour la gloire de l'Éternel, tout comme ça a été le cas de Anne. Vraiment, là où il y avait un désert, Dieu va venir arroser, il va venir créer aussi une source d'eau hein, potable, et vraiment une source d'eau bonne pour justement t'encourager et te faire du bien. Alors il est ce Dieu de maintenant aussi, il est ce Dieu de justice qui est pour toi, et aussi à travers sa parole, vraiment quand tu t'y accroches, tu vas pouvoir aller de gloire en gloire où ce que tu dois être justement, tout comme aussi ça a été le cas d'Abraham, ça va être ton cas aussi. Tout comme ça a été mon cas aussi, ça va être ton cas, parce que l'Éternel, il est le même Dieu, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à notre chaîne. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.
La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.